ça me saoule, j'en ai marre. Franchement, j'en ai marre. Aïe, 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 aïe. Le Real Madrid choque encore la première place. La famille, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que la journée fut bonne. Je sais les gars, je vous ai pas fait le débrief directement après le match hier. Et vous m'en excuserez, j'étais pas en état. Il y a des fois où je le sens, j'ai envie de me lancer. Il y a des fois où il vaut mieux que j'aille dormir parce que sinon je vais débiter des conneries. Vous allez me dire, ouais, mais le match hier, il était pas dégueulasse et tout. Oui, bien sûr, on a fait une deuxième partie de match plus ou moins correcte. Jusqu'à quand on va te faire des cadeaux? Jusqu'à quand le Barça va te dire mais prends-la cette première place? Mais prends-la, on fait des boulettes à chaque semaine. Match nul, 3 buts partout. Et encore une fois, un match dont le contenu du Real Madrid n'est pas bon ce soir. Le Real Madrid n'a pas été bon. Tu t'en sors avec un match nul parce que ça aurait pu être pire pour le Real Madrid. Mais c'est pas possible que tu te fais bouffer par le Rayo Vallecano pendant 35 minutes comme si c'était le Barça Prime. C'est pas possible que tu vois des transitions, des phases de jeu où ils te baladent, où tes défenseurs ils sont là comme des plots. C'est une dinguerie. 95% des matchs en Liga, tu ressors déçu. 95% des matchs en Liga, t'es pas dans la satisfaction. Toujours il y a une galère. S'il y a 2 matchs par semaine, tu peux pas faire 2 matchs de satisfaction. Franchement, c'est grave de rien maîtriser dans cette Liga. Mais Au-delà du contenu, sur le plan comptable, sur le plan classement, tu fais une très mauvaise opération puisque tu aurais pu être leader ce soir en cas de victoire, reprendre 1 point d'avance sur le FC Barcelone avec le même nombre de matchs joués. Tu aurais pris également 1 point d'avance sur l'Atlético Madrid en cas de victoire de l'Atlético demain, mais tu choques encore, ce qui fait qu'à l'heure actuelle, tu es deuxième avec 1 point de retard sur le Barça avec le même nombre de matchs joués et l'Atlético peut te reprendre la 2e place également. Hier, notre défense centrale a été catastrophique. Et pas que la défense centrale. Mais je suis désolé, c'est pas possible de mesurer 2 mètres, frère, et que t'as un mec de 1m80 ou je sais pas combien qui vient, qui a tout le temps d'ajuster sa tête et qui est personne au marquage sur lui quand t'es le Real Madrid. déjà en première mi-temps, c'était des gamins contre des adultes. Alors, je reprends l'action du début sur le premier but surtout. Fran Garcia, frérot. C'est ton ancien club quand même. Fais preuve d'un peu de cojones, fais preuve d'un peu de caractère. Oh, le premier but, tu te fais balader comme un enfant. Crochet à droite, crochet à gauche, tu fais la toupie. Centre au 2e poteau et nos défenseurs centraux, on dirait qu'ils boivent le café tous les deux dans la surface de réparation. Ils sont là, ils discutent. Au 2e poteau, il y a personne. Il faut rappeler que le Rayo Vallecano sur les 20 derniers matchs contre le Real Madrid, c'est 16 victoires pour le Real, 2 nuls, 2 défaites. 16 victoires pour le Real, 2 nuls, 2 défaites sur les 20 derniers matchs contre le Rayo. Mais si on reprenait les 4 derniers matchs entre le Rayo et le Real Madrid, c'est 1 victoire pour le Real, 2 nuls, 1 victoire pour le Rayo Vallecano. Donc sur les 4 derniers matchs, tu vois que le Rayo commence à te poser de sérieux problèmes. Et tu le vois encore ce soir, tu n'arrives pas à battre le Rayo. Pourtant, t'envoies une remontada de l'espace dans un match où encore une fois, tu n'es pas bon. Tu te fais bouffer pendant 35 minutes par le Rayo Vallecano. D'accord? T'arrives à retourner la situation en égalisant et à t'en sortir en première mi-temps avec un match nul. Tu reviens, tu prends les devants et t'es pas capable de tenir un résultat contre le Rayo Vallecano. Bon, déjà sur les côtés, ça devient très compliqué. Ça devient très compliqué. Vasquez et Fran Garcia sur les côtés, les gars. C'est trop bas. C'est trop bas le niveau. C'est trop bas le niveau. Dans le moindre doute et peur, mais ça y est, ça bégaye. Ça bégaye. Je parle défensivement. Bien sûr, Fran Garcia, quand faut cavaler et centrer, offensivement, ça va. Mais si ça te fait pas gagner, en tout cas, la faille défensive te fera perdre. C'est Carlo Ancelotti qui change tout le temps de poste à certains joueurs. Il veut pas mettre les joueurs qui fait jouer en plus à leur bon poste. Quand tu vois Arda Güler sur le côté droit, ou alors que tu sais qu'Arda Güler doit jouer dans une position qui est peut-être plus axiale. Un Bellingham que tu as retrouvé sur le côté gauche également, sur beaucoup de situations. Un Brahim Diaz également qui est pas à son meilleur poste. Moi, je n'arrive pas à tout comprendre. Fran Garcia, frère. Oh, un peu de caractère, un peu de cojones. Maintenant, il y a des bonnes choses. Il n'y a pas que des mauvaises choses. Il y a des bonnes choses sur ce match. Là, ce qui est bien, c'est qu'on retrouve déjà un Rodrigo qui récupère de son niveau. Parce que du moment que Rodrigo est passé à gauche, c'était un autre match. Il n'y a pas d'aspect physique. Arda Güler, il se faisait bouger. Brahim, il se faisait bouger.
Vasquez, il se faisait bouger. Modric, pendant longtemps, c'était dur aussi parce qu'il se faisait bouger. Et Fran Garcia, il se faisait bouger. Donc à un moment donné, et puis les buts sur le jeu aérien. Les buts de la tête que tu te mangeais aussi. C'est trop. Tu peux pas te manger 2 buts de la tête dans la zone, dans un positionnement où il y a Tchouaméni et Rudiger. Les gars, vous êtes où, les gars? Mais oui, mais t'es encadré, t'as des défenseurs centraux encadrés, même s'ils font pas un excellent match. Même Rudiger et toi, habituellement, nous habitue à mieux. Le problème du Real Madrid, c'est Carlo Ancelotti qui fait des choix très bizarres, qui ne met pas des joueurs qui sont en top performance, qui sont très bons avec le Real Madrid à leur poste. C'est Carlo Ancelotti qui change tout le temps de poste à certains joueurs. Il veut pas mettre les joueurs qui fait jouer en plus à leur bon poste. Quand tu vois Arda Güler sur le côté droit, ou alors que tu sais qu'Arda Güler doit jouer dans une position qui est peut-être plus axiale, un Bellingham que tu as retrouvé sur le côté gauche également. Le match contre l'Atalanta, il a été pris au sérieux. On voyait dès le début, tac, tu passes à ton gardien, tu les fais sortir et tu sors le ballon intelligemment. Ça va très vite. Alors oui, il y avait Mbappé en forme en plus devant. Dès le début, ça a fait la diff et tout. Mais t'es à l'image de tous les mauvais matchs. Vinicius, j'ai pas aimé son entrée, les gars. Je vais pas vous mentir. Vinicius, quand il est rentré, il est pas rentré avec une envie de... Voilà, là... Ok, il y a des fautes sur lui et tout, mais apprends à garder ton contrôle. C'est sûr. Là, absent le prochain match, Vinicius. Il revient de blessure. Et franchement, il n'y avait pas de quoi s'emporter comme ça. Même si je le comprends, des fois les coups et tout. Mais t'as pas à t'emporter comme ça, frère. Garde ton sang-froid. Oh, garde ton sang-froid. Montre que tu es capable. En fait, toute cette énergie que tu claques là sur le terrain, frère. Pas à t'emporter comme ça contre les arbitres. Parce que les arbitres, ils attendent que ça pour venir et te distribuer le carton jaune. Cette équipe, elle dégage pas d'assurance. Là, une équipe qui joue le Real, elle se dit franchement, les gars, il y a peut-être moyen d'en tirer des points. Même quand on est mené au score. Ce Real perd 2-0, ouais, on le connaît, réaction, machin, ça revient à 3-3. Oui, c'est bien, je suis content quand il y a 3-2 pour le Real. Mais le Real n'est jamais mort. Si tu ne les tues pas, c'est eux qui vont te tuer et tout le monde le sait. Et ça a joué dans la tête du Rayo parce qu'en plus tu mets le 2-2 et tu mets le 2-2 juste avant la mi-temps. Avec un Real qui n'a pas été flamboyant, un Real qui s'est fait quand même manger, qui a subi des occasions, le Real Madrid arrive à faire 2-2 à la mi-temps. Et à ce moment-là, tu te dis, bon, le Real va sûrement gagner ce match-là. Ah, ça me frustre, les gars, je vais pas vous mentir. C'est pour ça qu'hier, je suis parti me coucher direct. C'est pas possible de perdre une fois. Enfin, on perd pas, mais pour moi, on perd. Quand tu lâches des points comme ça, tu perds des points, tu vois. Et... elle est dure, c'est trop dur la saison. Tu perds mais trop de points. Tu perds trop de points. T'es pas solide derrière. Tu doutes. Tu ne sors pas le ballon techniquement. Mais tu veux aller où? Y a que un parcours chanceux en Ligue des Champions qui peut t'emmener au bout. T'es pas serein. T'es pas solide. En fait, y a que sur la dernière ligne. Les Bellingham, les Vini, les machins. C'est là où tu dis, vas-y, ils vont peut-être faire la diff. Mais sinon, t'es pas rassurant partout. En tout cas, c'est tout pour ce débrief. Merci de l'avoir regardé jusqu'au bout. Et pour ceux qui l'ont regardé jusqu'au bout, n'hésitez pas à mettre mini en commentaire et je comprendrai que vous l'avez vu jusqu'au bout. Prenez soin de vous. Vous êtes les Gout. Bye bye.